Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. On continue avec l'étude de la fonction ln, la fonction logarithme népérien. Donc cette fonction, on sait qu'elle est définie continue sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. De même, on sait que cette fonction est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et que sa fonction dérivée est 1 sur x, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, ln de x' c'est égal à 1 sur x. Donc je peux dire que ma fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction ln, je peux le calculer puisque f, c'est-à-dire la fonction ln est continue strictement croissante, donc ça va donner la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x. Je sais que la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln x c'est moins l'infini et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x c'est plus l'infini. Donc je peux dire que ln de l'intervalle 0 plus l'infini c'est moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble R. Donc 1 appartient à R. Et donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, puisque ma fonction est continue, strictement croissante, et 1 appartient à R, donc je peux appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, et je peux affirmer que l'équation ln x égale 1 admet une solution unique dans R. Cette solution, on la note E. Donc, le nombre irrationnel E est la solution de l'équation ln x égale 1. Et une valeur approchée de E est de 2,71. Il ne faut pas oublier que E, c'est un nombre irrationnel, donc c'est juste une valeur approchée. Donc, et n'oubliez pas que puisque E est la solution unique de l'équation ln x égale 1, c'est-à-dire que ln de E, c'est égal à 1. Passons maintenant aux branches infinies. Donc, je sais que la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln x est égal à moins l'infini. Donc, je peux dire que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale à la courbe de la fonction ln, que je vais noter C. Donc, je continue toujours avec les branches infinies. Je passe maintenant à l'autre limite. La deuxième borne, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x, je sais que c'est égal à plus l'infini. Donc, je dois calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x sur ln x, fx sur x, qui va donner toujours 0. Donc, je sais que cette limite, ça vaut 0. Et donc, je peux dire que la courbe de ln x admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Donc, c'est ce que je viens d'écrire ici. Donc, CF admet une branche parabolique de direction OX au voisinage de plus l'infini. Il y a deux points particuliers auxquels on va calculer les équations des tangentes à la courbe CF. Ces deux points. Donc, le premier point, c'est le point A de coordonnées 1, 0. Et puisque ln de 1, c'est 0. Et le deuxième point, c'est le point B de coordonnées E, 1, puisque ln de E, c'est égal à 1. Donc, les équations des deux tangentes AC au point A de coordonnées 1, 0 et B de coordonnées E, 1 sont respectivement y égale x moins 1, c'est l'équation de la tangente à la courbe C de la fonction ln au point A de coordonnées 1, 0, et y égale 1 sur ex, celle-là c'est l'équation de la tangente à la courbe de ln au point B d'abscisse E0. Donc il suffit d'utiliser bien sûr l'équation de la tangente qu'on connaît, c'est-à-dire y égale f' au point A facteur de x moins a plus f de a. Par exemple, concernant la tangente au point d'abscisse 1, 0, donc j'aurai ici quoi? F' de 1 qui est égal à 1, facteur de x moins 0, et plus quoi? Donc j'aurai le 0 bien sûr, ici. Donc, pardon, ici c'est a moins 1, et f de 1 qui est égal à 0. Et donc j'obtiens l'équation
de la tangente au point d'abscisse 1 qui est égal y égale à x moins 1. De même, je peux faire de même pour l'équation de la tangente au point d'abscisse E. Bon, je passe maintenant au tableau de variation. Je sais que la fonction ln est une fonction qui est strictement croissante. Sa fonction dérivée qui est égale à 1 sur x, elle est toujours strictement positive sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, elle est strictement croissante. Donc, il faut faire attention. La fonction n'est pas définie à droite au point 0. La limite lorsque x tend vers 0 plus de fx, c'est-à-dire de ln x, c'est égal à moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x est égal à plus l'infini. Maintenant, on passe à la courbe. Vous voyez que cette courbe admet une asymptote verticale. La droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale à cette courbe. La courbe, il passe par le point A de coordonnées 1, 0 et le point B de coordonnées 1. Donc, notre courbe admet une branche parabolique, voilà, une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des x au voisinage de plus l'infini. Et j'ai tracé les deux tangentes. La première tangente, c'est la tangente d'équation y égale x moins 1, c'est au point A de coordonnées 1, 0. Et l'autre tangente, c'est la tangente d'équation y égale à 1 sur ex au point B d'abscisse E ou bien de coordonnées E et 1. Donc, on peut remarquer que, quel que soit x dans l'intervalle 0, 1, je peux remarquer que la courbe CF est au-dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'elle est négative. lnx est négative. Et quel que soit x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire de 1 à plus l'infini, ln elle est positive. Donc, signe de lnx, donc de 0 à 1, lnx elle est négative, elle s'annule en 1, c'est-à-dire la valeur de lnx en 1 c'est 0, et de 1 à plus l'infini c'est positif. Donc je peux écrire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, donc lnx est inférieur ou égal à 0, et quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x est supérieur ou égal à 0. À bientôt.